Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre série d'interviews Raconte-nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Paget. C'est l'ex-Chief Data Officer chez JC Deco Chine qui va venir nous partager son précieux retour d'expérience. Comment onboarder des commerciaux et les amener à utiliser des outils data? C'est un vrai sujet. Merci beaucoup Emmanuel d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Florence, merci de m'accueillir dans cette émission. Bah, avec plaisir. Je te propose pour commencer que tu te présentes, rapidement et que tu nous dises pourquoi l'adoption des outils data par les équipes commerciales, c'est un enjeu aussi important selon toi? Mhm. Alors moi je suis tombé dans les technologies Internet en 1993, hein, c'est un peu l'histoire d'Obélix. Donc j'ai fait de la data et de l'innovation toute ma vie d'une certaine manière, beaucoup de cloud et de tout ce qui en découle. Et puis effectivement depuis ces dernières années, comment valoriser la data, euh, comment est-ce qu'elle nous apprend beaucoup de choses sur l'entreprise ou le business dans lequel on évolue, ou tout simplement comment est-ce qu'elle change notre façon de faire du business. Mmh. Parce que de temps en temps, il y a des vraies révolutions, notamment avec l'idée de la plateformatisation, où aujourd'hui beaucoup de choses sont disponibles à travers des plateformes. Ça change les canaux de vente, ça change les façons de vente, ça change la vitesse, hein, et merci à Google qui nous a fait faire des progrès dans ce sens-là, où maintenant on bide ne serait-ce que pour des mots en temps réel. Donc on parle d'un processus qui était très relationnel à tout d'un coup un processus qui peut se résumer à une transaction qui doit s'opérer en quelques millisecondes malgré le nombre élevé de paramètres que la transaction peut comprendre. Ouais, sacré challenge. Alors justement, comment travaillaient, les équipes commerciales avant, sans ces outils data? Qu'est-ce qui a changé concrètement dans leur quotidien? C'est que la vente se complexifie. À partir du moment où on veut rentrer dans une chaîne de valeur qui implique d'avoir, plutôt que 3 ou 4 arguments commerciaux, une vingtaine ou une trentaine, parce qu'on va cibler nos actions en fonction de paramètres beaucoup plus riches qu'avant, heu, on imagine bien que du coup, il y a une espèce d'effet exponentiel sur, les options à proposer, sur, la complexité, de l'acte de vente en lui-même, mais aussi sur les outils, qu'on met en œuvre pour pouvoir les réaliser. Heu, donc du coup, on n'a pas trop le choix que d'avoir, une logique d'outils, la plupart en ligne, qui sont en ligne, et l'utilisation de software, parce que comme la viande s'est complexifiée, il faut aller le faire à travers un outil et il faut qu'on ait en amont et en background préparé cette approche parce que, ça nécessite souvent beaucoup de calculs, préalables ou en direct, pour arriver, à mener à bien cette transaction. Et en même temps, on sent tout le potentiel qu'il peut y avoir grâce à cette approche enrichie. C'est quoi Tout à fait. les principaux freins que tu as pu rencontrer pour, embarquer cette population assez spéciale qui est celle des commerciaux dans l'utilisation des dashboards et des outils data? Bah, je dirais c'est notre humanité. La nature ayant horreur du changement, surtout quand on a affaire à des populations qui, vendent un produit, établi avec une image de marque forte, où il y a déjà une appétence naturelle, pour le produit qu'on vend. On a beaucoup de mal à convaincre un commercial, ou même une direction commerciale de dire: «Il faut tout abandonner, parce que, dans 2 ans, tout aura changé Mmh, et c'est plus comme ça que ça va fonctionner». Donc il y a une clé, c'est le management. mmh. Heu, on n'aura aucun succès dans ces missions-là s'il n'y a pas un sponsor fort au niveau du management et j'ai envie de dire, plus le sponsor est haut dans la hiérarchie et plus on aura des chances de succès et qui découleront, des moyens qui seront mis en place également. Donc, il faut vraiment remonter tout en haut de la pyramide pour voir ce qui se passe parce que si on n'a pas cette adhésion, on n'arrivera nulle part. Parce que les managers ont aussi une approche un peu plus macro de l'évolution du marché et ils sentent que, si on n'y va pas, c'est risqué, très globalement, c'est ça aussi? C'est ça, il faut aller convaincre, tout en haut pour expliquer qu'il y a un mouvement de marché qui s'opère et qu'il faut, prendre le train. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il n'est pas parti? On ne sait pas. Ça, il y a plein de situations et de scénarios différents et ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on le voit sur le quai, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mmh mh. Donc, avoir l'adhésion de: «Oui, il se passe quelque chose» et heu et essayer de mettre en place effectivement, une notion d'agenda et de calendrier. Ça va aller à quelle vitesse? Avec l'e-commerce et avec, les révolutions technologiques qu'on a vues ces dernières années, on a bien vu que les trains partent à une vitesse folle Mmh et mh. que c'est souvent difficile de les rattraper. Faut pas Voilà, les louper, ouais. Tu avais voilà. un bon exemple quand on a préparé cet échange qui était sur le magasin, le concessionnaire automobile et les voitures électriques. Tu peux juste nous raconter cette anecdote?
Oui, effectivement, je me suis toujours beaucoup servi de cet exemple parce que c'est d'actualité aujourd'hui. On voit bien qu'il y a une pression forte des marchés, des constructeurs, des gouvernements à nous faire utiliser des voitures plus propres, ce qui personne, je pense, sur le fond. Mais tant que c'est pas vraiment établi, qu'il y a un flou artistique et que personne ne sait vraiment où va s'établir le marché, un commercial qui travaille pour une belle marque, qui écoule facilement ses produits, si on lui met une voiture électrique dans un coin, pour l'instant, s'il en a 15 à vendre et que Ce ne sera pas 14 sa sont allés sur priorité. une électrique, il ne va pas y passer beaucoup d'attention. Par Mm, contre, le jour où le switch sera effectif et où ça sera 14 électriques et il ne restera plus qu'une ou deux voitures à essence, euh, s'il ne s'est toujours pas penché sur la technologie et les différences euh, d'appréciation de vente et des arguments de vente pour vendre une voiture électrique versus une voiture à essence, il aura raté le coche. Parce que son clair. client arrivera avec une demande et une compétence qui sera bien supérieure à lui, donc de toutes les façons, il sera hors marché. Et puis un marché beaucoup plus, voilà, qui propose beaucoup d'offres, de ce type-là. Alors super, comment est-ce que tu concrètement, comment est-ce que tu as réussi à convaincre, les commerciaux de réussir à franchir ce pas? Il y a beaucoup d'accompagnement. Il y a beaucoup d'accompagnement. Il faut démontrer que le marché s'en sert. Il faut être à leur côté parce qu'il y a des remontées internes aussi sur ah oui, mais moi j'ai vu que chez tel client, effectivement, Ouais. ils avaient opté pour une autre solution parce qu'il y avait plus de data, parce que ceci, parce que cela. Dans mon exemple à moi, l'idée de l'utilisation de la plateforme numérique en est vraiment une. C'est-à-dire que même de temps en temps, si on prend l'exemple de Google, je vais revenir sur celui-là, on ne peut acheter ces mots-clés qu'en ligne sur Google. Mmh. Ou alors, il faut peser plusieurs millions de dollars de dépenses chez Google avant qu'un commercial vienne vous voir. Donc, de toutes les façons, à un moment donné, quand on travaille avec des grands acteurs du marché qui se mettent à se plugger sur ces plateformes pour rationaliser leurs achats, tout simplement parce que ça représente des sommes colossales et que ça les uniforme à travers les pays aussi, il faut absolument pouvoir être branché sur ces plateformes. Donc, de toutes les façons, il y a un besoin. Donc, à partir du moment où on peut noter, faire remonter en interne ce qui se passe chez des clients, que ce soit des gros ou que ce soit des utilisateurs de ces nouvelles technologies, il faut absolument relayer l'information jusqu'en haut et il faut avoir des sponsors, comme je le disais tout à l'heure, au plus haut niveau pour prendre la mesure et pour décider d'une stratégie. Mmh mh. Et justement, en termes de stratégie, toi, tu prônes le trio vente, marketing, data? Oui, oui, oui. Je prône un trio parce que il faut avoir compris l'ensemble, parce qu'on révolutionne de facto tout le cycle de vente. Mmh mh. Donc, si on n'embarque pas le commercial, son directeur marketing et sa direction marketing, voire le CEO, un, on n'a pas les ressources pour faire ce qu'il y a à faire, et deux, il n'y a pas de coordination entre Il y a les la partenaires. chaîne, il y a un La maillon de chaîne la chaîne qui ne manque. fonctionne pas. C'est vraiment, j'insisterai beaucoup là-dessus en disant c'est vraiment un rôle pivot dans l'entreprise. Parce qu'en fait, on a beau l'appeler data, comme il y en avait peu avant ou qu'on en faisait des utilisations beaucoup plus fines, beaucoup plus sporadiques, euh, ça pouvait fonctionner en mode projet. Là, c'est un peu plus costaud. Ouais, très bien, super. Est-ce que tu as quelques astuces concrètes, pour onboarder ces commerciaux, les rendre autonomes sur ces outils? Des bonnes pratiques? Alors moi, les bonnes pratiques, elles sont assez simples. Ça aide beaucoup d'avoir l'engagement du top management, ça c'est sûr. Donc de temps en temps, C'est toujours mieux, c'est clair. heu, il faut qu'il soit i j'allais dire le premier, c'est de faire en sorte qu'on arrive à les maintenir au même niveau qu'un commercial quand on rentre dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il en sache autant parce Ouais. qu'il est notre premier ambassadeur quand il va, vouloir aller faire, un point sur, l'état de l'art, j'allais dire, avec ses commerciaux. Il faut qu'il soit à leur niveau. Donc c'est important d'avoir son adhésion. Formation, écoute, c'est très important. Démonstration au quotidien de ce qui se passe et expérimenter avec eux. Donc, j'ai tendance à dire, il faut arriver à trouver une équipe où on a des sponsors, des champions et des ambassadeurs. Donc, on est baqué parce qu'en interne, on nous soutient dans la démarche, la direction commerciale, des champions, un ou deux ou trois commerciaux en fonction des tailles des équipes dans chacun des départements pour devenir des facilitateurs parce qu'eux connaissent les process de vente et ils vont nous apprendre à nous tout ce qu'on ne sait pas sur leur cycle de vente et qu'on va essayer de retransmettre et de retranscrire pour garder la DNA de la marque et pouvoir avoir une plateforme qui ressemble le plus possible à leur vente actuelle, même si elle va s'enrichir de facto de toutes les datas qu'on va faire ingérer à la plateforme. Et tu avais aussi une astuce que j'aimais bien, le Et le- commencer petit. oui, tout à fait, et commencer petit pour justement faire les réglages de fin, vérifier que ça correspond aux attentes,
repartager avec le champion et son équipe les résultats et de faire de la remontée d'informations pour être sûr que le produit qu'on livre correspond aux besoins du marché. Parce qu'il ne faut Donc, pas qu'il et soit conçu dans un grenier ou dans une cave à l'abri de tout le monde en grand secret et que le jour où il sortent, il ne se voit pas adapté au marché. Claire, si tu devais recommencer ce processus d'onboarding des commerciaux sur ces outils, tu ferais quoi différemment pour terminer? J'essaierai de plus garder la maîtrise du calendrier. Euh, les entreprises, et c'est normal, on a l'impression qu'on va rentrer dans la culture de la data comme on rentre dans une nouvelle usine. En fait, non, parce que quand on est véritablement en train de se poser ces questions-là et de se dire que la data va faire évoluer d'une façon drastique le business model, il y a un côté, on est dans l'innovation. Mmh mh. Donc, on a souvent des entreprises qui disent, bon, bah, ça, on sait le construire, on atteint tel niveau de qualité, on le met en production, et une fois qu'il sort de l'usine, il part en commercialisation parce qu'il est parfait. En fait, là, on ne peut pas faire ça. Mmh mh. Donc, on est dans un test and learn permanent. Donc, c'est important de rester maître du calendrier parce que si on veut un lancement trop vite, on peut être très déceptif. Donc, il faut bien maîtriser la balance du temps pour être sûr que le jour où on transforme l'essai de ce qu'on pense être le bon produit avec quelques clients, quelques partenaires privilégiés, on est déjà le wow effect. On ne peut pas se permettre Mmh mh. d'arriver trop tôt. Sans attendre trop longtemps non plus. Enfin voilà, il y a un savant Sans dosage, attendre trop en termes longtemps. de planning. La perfection est l'ennemi. Donc, il faut aussi souvent convaincre en interne que même si ce n'est pas parfait, c'est déjà hyper costaud et qu'il faut y aller. Ouais, et c'est déjà ça et comme tu dis, test and learn, la fameuse philosophie qui va avec. Bon, ben, tip top. Voilà. Mais merci beaucoup Emmanuel, hein, pour ce retour d'expérience très riche et surtout très concret. Ce que je retiens de notre échange, moi, c'est qu'embarquer les commerciaux dans l'utilisation de la data, ben, c'est avant tout une question pédagogie, démonstration de la valeur et implication progressive. J'ai l'impression que c'est un petit peu les 3 idées clés, à retenir de ton retour d'expérience. Merci encore Emmanuel. Merci beaucoup, Florence. À bientôt. Et puis, bah, à très très vite, hein, je compte sur toi. Et puis, chers auditeurs, hein, si vous aussi vous cherchez à intégrer les outils data dans vos équipes commerciales, je pense et j'espère que ces astuces vous seront précieuses. Emmanuel, vraiment encore merci mille fois. Et puis, je vous rappelle, si besoin que chez Datalogie, l'une de nos offres consiste à craquer un sujet d'engagement data concernant une population précise. Par exemple, assurer l'adoption d'un outil data auprès de commerciaux, mais ça peut être aussi comprendre un sujet de qualité des données de la population RH. Enfin, on est vraiment sur, voilà, sur ces micro-sujets très particuliers d'engagement. Et on a une petite méthode simple et efficace pour identifier le plan d'action malin à mettre en place. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, vous savez où nous trouver. Ça, c'est dit. À très bientôt, Emmanuel, en tout cas. Et puis encore merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.